Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Deuxième épisode. Après l'échange, Lucia acheva de cuisiner et de ranger ses papiers dans un classeur hermétique, empilé parmi les documents se trouvant dans la bibliothèque de son salon. Elle se dirigea ensuite dans la salle de bain, pour y prendre une douche. Elle espérait qu'elle aurait le temps de se rendre rapidement au garage de Miguel, situé à 3 rues de sa maison, et de revenir ensuite en aussi peu de temps qu'il le faudrait. Parfaitement détendue, la jeune femme apprécia le contact de l'eau tiède ruisselant sur sa peau. Le gel moussant ainsi que le shampoing l'aidaient à ôter toute trace de germes contractés pendant qu'elle effectuait ses tâches domestiques. Revigorée et bien dans sa peau, elle tira le rideau de douche au bout d'une demi-heure, et son étonnement fut tel qu'elle crut qu'elle allait s'évanouir de peur. L'homme inconnu se tenait debout, dans l'embrasure de la porte, et la fixait de ses yeux bleus limpides. Il portait en tout et pour tout son unique sous-vêtement, et semblait très à l'aise malgré la situation pour le moins gênante. Choquée, la jeune femme rougit jusqu'à la racine des cheveux, et essaya de cacher maladroitement de ses mains, ses parties intimes, tout en regardant avec dépit, la serviette de bain se trouvant bien loin d'elle. Que faites-vous là? On ne vous a donc pas appris qu'il fallait toquer aux portes avant d'entrer? Demanda-t-elle irritée. Je suis désolé si je vous ai fait peur. S'excusa son invité en s'approchant d'elle, pour lui remettre la serviette de bain, que Lucia convoitait tant. Elle lui prit le vêtement des mains, et se détourna de lui, afin de cacher sa nudité. J'apprécierais que vous sortiez de cette pièce maintenant, lança-t-elle d'un ton sec. Voyant qu'il ne s'exécutait pas, la jeune femme lui fit face de nouveau, tout en prenant soin de se couvrir convenablement. Elle constata en croisant son regard, que le jeune homme semblait perplexe, et dévisageait avec insistance, une partie précise de son corps. Mal à l'aise, Lucia se souvint de cette vilaine cicatrice qui lui barrait le dos, et devint cramoisie. Comme s'il avait lu dans ses pensées, son interlocuteur l'interrogea d'un ton calme. Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas vos affaires. Répliqua-t-elle d'une voix tendue. Maintenant, auriez-vous l'obligeance de quitter cette pièce? Sans insister davantage, il rebroussa chemin, et s'en alla. Après son départ, Lucia s'assit légèrement tremblante sur le rebord de la baignoire, et se prit la tête dans les mains. À peine 12 heures dans sa vie, et la présence de cet homme venu de nulle part, suscitait déjà de l'agitation en elle. De profondes inspirations lentes et régulières l'apaisèrent. Elle ne parvint pas à comprendre l'attitude de son interlocuteur, et repensa aux paroles émises par Déborah une demi-heure plus tôt. C'était une chance qu'il ne l'ait pas agressée, ni même violentée, se dit-elle intérieurement, tout en frissonnant pour la première fois depuis des mois. Certaines images horribles de son passé ressurgirent dans sa mémoire, mais au prix d'un gros effort, elle secoua énergiquement la tête, comme pour les effacer à jamais de son esprit tourmenté. Où pouvait-il être présentement? Était-il retourné dans la chambre d'amis, ou s'était-il rendu dans une autre pièce de la maison? Elle se releva et s'empressa d'aller dans sa chambre se vêtir. Une vingtaine de minutes plus tard, elle retrouva celui-ci tranquillement assis sur le lit, où elle l'avait couché la veille au soir, le regard perdu dans le vague. Il semblait pris dans ses pensées, et demeura silencieux même après son arrivée. Plusieurs minutes s'écoulèrent, puis Lucia se décida enfin à rompre le silence. Je vous apporte des vêtements propres, ainsi que votre téléphone et votre portefeuille. Merci, répondit-il aimablement, en prenant ses affaires que Lucia lui tendait. Encore désolé de vous avoir embarrassé tout à l'heure, madame. Appelez-moi Sanders. Lucia Sanders. Ce n'est rien. Je n'aurais pas dû m'emporter comme je l'ai fait. Oublions cela, voulez-vous? Je devrais peut-être vous laisser vous habiller, ensuite vous pourrez me rejoindre à la cuisine si cela ne vous ennuie pas. C'est la deuxième pièce sur la droite, lorsque vous êtes au rez-de-chaussée. D'accord. Bien, à tout à l'heure. La jeune femme quitta la chambre, sous le regard inquisiteur de l'homme la dévisageant pendant tout ce temps, avec un aplomb déconcertant. Une fois à la cuisine, elle disposa le repas, ainsi que les couverts sur la table, puis s'installa confortablement. J'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Lança la voix chaude de l'inconnu, une dizaine de minutes plus tard. Pas le moins du monde. Asseyez-vous. Vous devez avoir faim. C'est sûr. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir au préalable ce que je fais ici. Répliqua celui-ci, en s'asseyant tout de même. Vous avez eu un accident hier soir, après que votre voiture soit tombée en panne. L'accident s'est produit par ma faute, et j'ai décidé de vous ramener chez moi, dans le but de vous administrer les soins requis. Pourquoi ne m'avez-vous pas conduit dans un hôpital?
grimaça l'inconnu, en portant la main sur sa tête. Et qui est ce Johan Lee, dont les pièces personnelles sont rangées dans ce portefeuille? Étonné par la question, Lucia le regarda sans comprendre. Êtes-vous sûr que ça va? Vous me paraissez pourtant en forme. J'ai un peu mal à la tête. Avoua son interlocuteur, en soutenant son regard. Je travaille comme infirmière au centre hospitalier de Huntingdon, et votre tête n'a subi aucun dommage durant l'impact. Mon matériel de travail clinique que je garde avec moi ici, m'a permis de vous ausculter, comme on l'aurait fait dans un hôpital. Donc soyez sans crainte. Dans ce cas, pourquoi ai-je du mal à me souvenir de qui je suis? Je ne saurais l'expliquer. Mais je dois dire que votre corps a reçu un choc hier, et aussi minime que soient les dégâts, cela prendra probablement quelques jours pour que tout se remette parfaitement en place. Vivez-vous seul dans cette maison? Demanda le dénommé Johan, en jetant un regard circulaire autour de lui. Ses yeux parcoururent ces photos encadrées et fixées les uns sur les murs, et les autres déposées sur la bibliothèque en verre, se trouvant non loin de la salle à manger. Ce sont des photos de famille, mais effectivement, je vis toute seule dans cette maison. Répondit vaguement Lucia, en suivant son regard. Vous pouvez vous servir, sinon le repas va refroidir. Je vais vous chercher de l'aspirine pour votre mal de tête. Ajouta-t-elle en se levant de table. La jeune femme se dirigea vers la boîte à pharmacie, et rapporta en cuisine, le pot contenant les pilules d'aspirine. Voilà. Vous pouvez en prendre 2 pour l'instant. Ça vous soulagera. Merci. Je vous en prie. Je sais que pour le moment, votre mémoire vous fait un peu défaut, mais y a-t-il quelque chose dont vous vous souveniez? Ça peut être n'importe quoi, le nom d'un ami, d'une épouse, d'un parent que je pourrais joindre, reprit calmement Lucia, en se servant à son tour. Après de longues minutes de réflexion, son interlocuteur secoua négativement la tête, avec un air de tristesse. Non, c'est la confusion totale. Je ne me souviens absolument de rien. Je ne veux en aucun cas être un fardeau pour vous. Ce n'est pas bien grave. Rassura-t-elle en esquissant un léger sourire. Si j'en crois la photo et le nom figurant sur votre permis de conduire, vous êtes bien Johan Lee. J'avoue que les circonstances, ayant donné lieu à notre rencontre sont un peu particulières, mais je suis enchantée de faire votre connaissance. Je le suis tout autant Madame Sanders, rétorqua Johan en lui rendant son sourire. Je vous en prie, appelez-moi Lucia. Même si vos souvenirs semblent encore un peu flous, c'est parce que le choc que vous avez subi est encore très récent. Je suis sûre que d'ici quelques jours, la mémoire vous reviendra. Que comptez-vous faire? Je ne voudrais en aucun cas bouleverser votre train-train quotidien. Si vous me dites que ce ne sera pas un problème pour vous de rester tout seul ici, pendant les heures où je vais travailler, alors je pense que ma routine ne sera pas plus mise à mal que ça. Je me tiendrai tranquille, ne vous en faites pas. Le repas est délicieux. Merci Johan. Puis-je vous appeler ainsi? Oui. Après une poignée de minutes pendant lesquelles tous deux continuèrent de se restaurer en silence, Lucia lança de nouveau. J'ai pris la peine de mettre votre téléphone en charge la nuit dernière. Peut-être qu'en le consultant, le contenu des données qui s'y trouvent stimulera votre mémoire. Vous avez sans doute raison, sauf que mon GSM est verrouillé par un mot de passe que j'ai oublié également. Il ne vous reste plus qu'à attendre patiemment que quelqu'un essaie de vous joindre. Pensez-vous que cela soit une bonne idée? Si un membre de ma famille m'appelle, il voudra certainement savoir ce qui a causé mon état. Et je crois que si vous avez préféré m'amener chez vous plutôt que dans un hôpital, c'est parce que des raisons personnelles vous ont poussé à le faire. Répliqua Johan en la dévisageant avec attention. Mais dans tous les cas, sachez que je vous suis reconnaissant de m'avoir sauvé la vie. Vous auriez pu me laisser dehors sous cette tempête de neige. C'est moi qui vous ai mis dans cet état, alors vous secourir était la moindre des choses. Objecta Lucia aimablement. Merci quand même. Insista le jeune homme, en soutenant son regard. C'était un plaisir. Avant que vous ne vous réveilliez, je m'apprêtais à sortir. J'ai fait remorquer votre véhicule dans un garage près d'ici. Je souhaitais m'y rendre afin de remettre vos clés de voiture à mon mécanicien, qui a accepté de se charger d'en faire les réparations. Voudriez-vous venir avec moi? Oui, bien sûr. Je vous demanderai juste de me donner un peu de temps, pour que je prenne aussi une douche avant de vous suivre. Pas de problème. Affirma Lucia gentiment. Vous pouvez y aller.
Je vais ranger la vaisselle. Ok. À tout à l'heure. Sans perdre une minute de plus, Johan prit la direction de la salle de bain, et Lucia en profita pour nettoyer et mettre de l'ordre dans la cuisine. Il était un peu plus de 2 heures de l'après-midi, lorsque Lucia et Johan quittèrent le domicile de la jeune femme. Cette dernière prit soin, comme à son habitude, d'activer l'alarme avant de sortir, ce qui n'échappa pas à son compagnon. Pardonnez ma curiosité, mais pour quelle raison avez-vous fait installer un dispositif de sécurité chez vous? Demanda Johan, alors que tous deux prenaient place dans la belle Audi grise de Lucia. Vous ne trouvez pas que pour une femme vivant seule dans un comté aussi reculé, c'est une décision sensée? Rétorqua Lucia légèrement sur la défensive. Oui, oui. Probablement. Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Le silence se fit et Lucia mit le moteur en marche. La neige avait cessé de tomber. De belles éclaircies faisaient resplendir la lumière du jour. Quelques rayons de soleil brillaient dans le ciel, éloignant la brume épaisse apportée par cette tempête hivernale des 2 derniers jours. Les travaux de déneigement habituellement effectués par la ville étaient déjà en cours. Lucia emprunta les voies dégagées de la circulation et roula prudemment jusqu'à destination. Quelques véhicules endommagés occupaient la file dans l'espace de stationnement prévu à cet effet, et les conducteurs des 10 véhicules se faisaient enregistrer à la réception, ou patientaient assis dans la salle d'attente. Lucia, qui était bien connue de tous les employés du garage, reçut un accueil chaleureux à son arrivée. Bonjour Orlando. Comment vas-tu? Bonjour Lucia. Ça va bien. Et toi, répondit le gérant du garage, en levant le nez des feuillets, qu'il était en train de remplir. Ça va bien. Miguel est-il là? Oui, il t'attend. Tu le verras dans son bureau. Merci Orlando. Venez avec moi. Ajouta-t-elle en s'adressant à Johan, qui se tenait silencieux près d'elle. Miguel est le propriétaire du garage. C'est aussi un ami. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'apprécierais que vous me laissiez faire la conversation, sans dire un mot lorsque nous serons en face de lui. Comme il vous plaira. Promit Johan sans sourciller. Merci. Ils traversèrent le living room, puis longèrent le corridor menant à l'office recherché. Des sons de voix leur parvinrent aux oreilles, et à l'instant précis où la jeune femme s'apprêtait à toquer à la porte, celle-ci s'ouvrit devant les visages enthousiasmés de Miguel, et d'un homme avec qui il était visiblement en discussion. Oh. Mia Nina. Tu es là? Sois la bienvenue. S'exclama affectueusement Miguel. Souriante, Lucia, sur le point de répondre gentiment à son accueil, fut interrompue par l'homme étranger, se tenant aux côtés de Miguel, et la fixant d'un air étonné. Mona. C'est bien toi? Je ne rêve pas? À l'évocation de ce surnom si familier, qu'elle s'était évertuée à faire disparaître depuis ces 4 dernières années, la jeune femme se raidit, et jeta un regard perplexe à son interlocuteur. Remarquant l'ambiance pesante qui venait de s'installer, Miguel prit Lucia par les épaules, et affirma de sa voix sonore et bourrue. Tu dois certainement faire erreur mon ami, car cette belle dame que tu vois ici, s'appelle Lucia Sanders. Grégoire Chibuneke est un vieil ami à moi. Expliqua-t-il lentement à Lucia. Il est venu me voir, parce qu'il souhaite que je fasse la révision technique d'une flotte de véhicules, qu'il expédiera au Soudan dans les prochains jours. En esquissant un sourire de circonstance, Lucia plongea son regard dans celui de monsieur Chibuneke, afin d'essayer de se remémorer, où et quand est-ce qu'elle l'avait vu pour la dernière fois, mais rien ne lui revint. Excusez-moi. Miguel a raison. J'ai vraisemblablement commis un impair. Lança Grégoire légèrement confus. C'est juste que vous ressemblez étrangement à une femme que j'ai connue dans le passé. Vous êtes tout excusé. Des erreurs, ça arrive à tout le monde d'en faire. Bien. Grégoire, je crois que nous avons terminé. Comme convenu, je m'occupe de tout et je te fais signe dès que tout est prêt. Intervint Miguel d'un ton solennel. D'accord, Miguel. Mes amitiés à Soraya et aux enfants. Rétorqua Grégoire en lui serrant la main. Je ne manquerai pas. À plus tard. À plus tard Miguel. Madame, monsieur. Ajouta Grégoire, en saluant poliment d'un signe de tête Lucia et Johan. Au revoir monsieur. Répliqua Lucia avec la même courtoisie, tandis que Johan se contenta de hocher respectueusement la tête. Je vous en prie, entrez et asseyez-vous, enjoignit gentiment Miguel après que monsieur Chibuneke soit parti.
Encore perturbée par ce bref retour aussi inattendu qu'impromptu dans son passé, Lucia chassa résolument l'image de Monsieur Shibuneke de son esprit, et se força à afficher une mine plus sereine. Elle ne souhaitait aucunement susciter plus de questionnements de la part de ces deux hommes, qui avaient été témoins de la scène embarrassante survenue plus tôt. Alors, dis-moi. Est-ce ton ami dont tu m'as parlé? Celui à qui appartient la VUS noire? Interrogea Miguel, après que tous les trois se furent installés confortablement autour de la table. Oui, confirma Lucia de sa voix claire et mélodieuse. C'est bien lui. Il s'appelle Johan Lee, et a malheureusement de la peine à parler couramment notre langue. Oh, je comprends. Répliqua Miguel, en regardant son interlocuteur avec compassion. Comme je te l'avais promis, Noah et Jamie sont allés récupérer la voiture et dans l'ensemble, tout paraît correct. Seul le pare-choc avant légèrement cabossé doit être réparé et les filtres changés. Ça va te coûter néanmoins une belle petite somme pour effectuer les réparations, car les pièces de rechange du véhicule ont des prix assez onéreux. On parle de combien? Demanda Lucia avec intérêt. Environ 3000 $. Waouh! C'est assez dispendieux en effet. Confirma-t-elle simplement. Que souhaites-tu que l'on fasse à présent? Fais faire tout de même les dites réparations, et envoie-moi la facture par mail. Voici les clés du véhicule. Ajouta Lucia en sortant les clés de son sac à main, pour les remettre à Miguel. Entendu, Minia. Ça prendra un certain temps pour recevoir les pièces commandées, donc j'espère que ton ami n'a pas besoin de son véhicule en urgence. Prends le temps nécessaire, et tiens-moi au courant. C'est entendu, Lucia. Je dois te laisser à présent. Merci encore pour tout. Émit la jeune femme avec gratitude, en se levant de sa chaise. Je t'en prie, Lucia. Je le fais avec plaisir. Fais attention à toi, Minia. Conclut-il en la serrant affectueusement dans ses bras, pour lui dire au revoir. Merci Miguel, bye. Bye, Cara. Prenez bien soin d'elle, ajouta-t-il en s'adressant à Johan d'un air presque sévère, car s'il lui arrive quoi que ce soit, vous aurez affaire à moi. Johan l'écouta parler, puis, se contenta de le fixer du regard sans émettre le moindre mot, et de sortir du bureau accompagné de Lucia. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.